Bienvenue à vous dans ce nouveau tutoriel Archicad présenté par Anarchy Studio. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un plan de masse en quelques clics. Rapidement sur Archicad. Donc on a modélisé un semblant de bloc architectural avec une voirie, un trottoir et un espace vert tout autour. Bon, c'est grossier, c'est juste dans un but pédagogique, juste pour expliquer ce tutoriel. Donc on va aller dans le navigateur. Initialement on est en vue de perspective générique, on va passer en axonométrie. Vous allez voir pourquoi. En fait, c'est pour avoir une projection orthogonale de notre plan. Un plan de masse, on sait que la projection, c'est une vue en plan, c'est une vue du dessus. Donc il faut que la projection soit perpendiculaire. Et pour avoir une projection bien perpendiculaire, on va passer par ce procédé-là, vue de dessus, là. Voilà. Bon, c'est pas parfaitement horizontal, on va changer un petit peu. On va faire ça. Donc, onglet vue, option de vue 3D, point de vue de dessus. Voilà, là c'est parfaitement perpendiculaire. On revient au navigateur, on saute toute l'arborescence, on passe à document 3D. C'est juste au-dessus de 3D là. Donc, les documents 3D, on fait clic droit, nouveau document 3D, tuto, plan de masse. Voilà, créé. Notre plan de masse est créé. Bon, on peut s'apercevoir qu'ici on a une hachure. Une hachure, ça c'est de l'hachurage vectoriel. En fait, c'est la surface herbe verte qui a un hachurage vectoriel. Ça alourdit un peu l'ordinateur. Bon, c'est normal parce que c'est une surface importante. Donc, ce qu'on va faire, c'est revenir sélectionner le document 3D, faire clic droit. Il y a différents onglets, on va choisir l'onglet affichage modèle. Éléments coupés, il n'y a pas d'éléments coupés dans notre vue, donc ça ne nous concerne pas. Éléments non coupés, là ça nous concerne. Donc on va aller dans assurer surface non coupée avec couleur de stylo uniforme. On peut choisir d'avoir un hachurage en couleur, c'est pour avoir un aspect différent. Donc en couleur, voilà, comme en 3D. Donc voici notre vue, donc la voirie, trottoir, tout ça, on peut voir les différentes couleurs selon les matériaux qu'on utilise. Donc on peut changer les matériaux, ça va changer automatiquement l'aspect. Voilà. Donc ça s'actualise en temps réel, comme je l'ai dit au début. Donc on va revenir aux paramètres d'affichage. Ici, on revient à la couleur de stylo uniforme. On va décocher l'hachurage vectoriel qu'on voit ici. L'hachurage vectoriel, on va le décocher. Et là, ça va devenir beaucoup plus léger. Donc il n'y a plus d'hachurage ici pour l'espace vert. Donc c'est monochrome, simple, avec juste les contours de nos différents éléments. Ici le plan de masse, bon, ça va dépendre de notre niveau de détail, de ce qu'on aura déjà modélisé ou pas. Donc pour les parkings, tout ça, il suffit de les modéliser un par un. Et admettons que le plan de masse est correctement modélisé, on peut passer aux cotations. Dans les outils de documentation, on sélectionne l'outil cotation. Donc ici, bien ça. Donc on va choisir, définir les différents points de notre projet et faire une cotation. Donc là, c'est trop petit, on va agrandir. On va sélectionner, on fait 10 mm. Voilà. Millimètres, on peut faire de ce côté aussi. Voilà. On peut mettre du texte, on peut mettre une hachure, on peut faire comme dans un plan, on peut travailler librement. Donc on va, prochaine étape, voilà, on va effectuer une modification pour que vous puissiez voir ce qui se fait. Voilà. Admettons que je fasse ça. J'ai changé le bloc, on va revenir au tuto plan de masse. Voilà, vous voyez que ça a été modifié, hein. Ça s'est actualisé en temps réel. Et c'est pareil pour tout le projet, donc n'importe quelle modification perceptible depuis le plan de masse sera visible dans cette vue-là. C'est une vue qui est actualisée en temps réel. Donc ça va nous permettre d'avoir un plan de masse toujours actualisé. Donc voilà, en gros, c'est assez simple, c'est pas difficile. Pour l'ombrage, on peut désactiver l'ombrage. Paramètres document toujours. Soleil ombre, désactiver l'ombrage. Sans ombrage, ça va disparaître. On peut activer un autre type d'ombrage que je préfère personnellement. C'est polygone d'ombrage. Là, c'est l'hachurage de l'ombrage. On va choisir un hachurage en diagonale. Voilà. En diagonale, c'est plus pratique.
parce que justement ça va nous éviter, une fois qu'on aura exporté ce projet, si jamais on a besoin d'exporter ce projet vers AutoCAD, ça va nous permettre d'avoir des ombres qui ne cachent pas le dessin, parce que AutoCAD, quand on fait un assurage avec une transparence, AutoCAD il ne reconnaît pas la transparence, donc ça va nous faire un bloc noir qui va cacher tout le dessin, enfin la partie du dessin qui est à l'ombre. Donc voilà, en gros, c'est ça. Je pense qu'on a vu le nécessaire. Donc, on peut changer la couleur de l'ombrage, on peut changer la couleur des stylos. Stylo uniforme pour éléments non coupés, si on veut faire un stylo uniforme, sinon on peut faire comme ça. On va avoir les éléments selon leur couleur propre, chaque élément va avoir une couleur propre. Si cette couleur, par exemple, je peux la faire en rouge ici. Sur le contour, voilà, si j'indique un contour en rouge, et là, si en rouge, vous allez voir que ça va changer de couleur. Voilà, donc le trottoir va être rouge. Mais généralement, on travaille en monochrome dans les plans de masse, donc on va mettre ça en monochrome. Donc, stylo uniforme pour les mots non coupés, voilà. Et on définit un stylo noir, simple. On va avoir le contour, tous les contours en noir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. On vous dit à bientôt. Laissez-nous des commentaires si jamais vous avez des questions ou des suggestions. Allez, salut!